En 2006, quelque chose d'étrange s'est produit. Pour la plupart des gens, cela n'a presque pas été remarqué. Un autre avion a pris sa retraite. Une autre ligne a été rayée d'une feuille de calcul du Pentagone. Mais pour les pilotes, les ingénieurs et les passionnés d'aviation, cela ressemblait à des funérailles. Cette année-là, la marine des États-Unis a officiellement retiré le F-14 Tomcat, un avion qui avait dominé le ciel pendant plus de 30 ans. Un avion qui a défini une époque, et un avion qui, encore aujourd'hui, ressemble toujours à l'avenir. Lorsque le Tomcat a finalement été cloué au sol, les gens ont supposé que les choses se passeraient comme d'habitude. Les avions auraient été garés dans le désert, mis sous cocon, démontés pour pièces, voire vendus à des nations alliées. C'est généralement ce qui se passe. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, la marine a fait quelque chose d'inédit. Ils les ont détruits, tous. Les derniers F-14 n'ont pas été stockés, ils n'ont pas été vendus. Ils n'ont même pas été soigneusement démontés. Ils ont été broyés, réduits à de la ferraille. Alors la question évidente est, pourquoi ? Pourquoi les États-Unis effaceraient-ils volontairement l'un des avions de chasse les plus performants jamais créés ? Pour le comprendre, il faut remonter dans le temps, pas seulement jusqu'en 2006 ou la guerre froide, mais jusqu'aux années 1960. Dans les années 60, la marine américaine avait un problème. Son principal avion de chasse, le F-4 Phantom II, était puissant, rapide et lourdement armé. Mais il avait des limites. De nouvelles menaces apparaissaient. Des bombardiers plus rapides, des missiles à plus longue portée, et en toile de fond, la possibilité d'un combat naval à grande échelle avec l'Union soviétique. La marine avait besoin de quelque chose de nouveau, de plus grand et de plus intelligent, quelque chose qui pouvait voir l'ennemi avant que l'ennemi ne le voie. En 1970, Grumman a répondu à l'appel. Ce qu'ils ont livré n'avait rien à voir avec tout ce qui volait dans le ciel. Le F-14 Tomcat, dès le début, c'était ambitieux, presque téméraire. Des ailes à géométrie variable qui bougeaient en vol, s'ajustant automatiquement à la vitesse et à l'altitude. Un système radar massif conçu pour suivre des formations entières en même temps. Et une charge d'armement conçue autour d'une idée terrifiante. Éliminer l'ennemi avant qu'il ne s'approche. Le Tomcat n'était pas destiné au combat rapproché. Il était fait pour dominer. Les ailes étaient la première chose que les gens remarquaient. Elles s'avançaient pour le décollage et l'atterrissage, et se repliaient vers l'arrière pour le vol à grande vitesse. Regarder un F-14 évoluer dans les airs, c'était comme observer une machine vivante s'adapter en temps réel.